L'échange que vous allez entendre est un entretien épistémique. Il s'agit d'une conversation asymétrique dans laquelle on s'intéresse à notre interlocuteur en lui posant des questions. Au travers de celle-ci, nous cherchons à comprendre les raisons qui motivent son avis. L'objectif principal de cette forme de conversation est de passer un moment agréable et mutuellement enrichissant. Nous accueillons Marcelin Cailloux. Alors j'annonce tout de suite, Marcelin Cailloux est un frère d'armes. Donc si John, tu pouvais faire cet entretien avec Marcelin Cailloux, ça m'arrangerait parce que sinon lui et moi ça va partir en cacahuète, connaissant le loustic et lui me connaissant. Voilà. Mais je t'accueille quand même. Comment vas-tu, mon ami? Très bien, merci beaucoup. Ah, ça fait plaisir d'entendre ta voix sur ce live. Vraiment, c'est incroyable. C'est gentil. Je suis monté un peu sans faire exprès parce que j'ai pas grand chose à dire, mais je vais essayer de tenir 15 minutes malgré tout. Oh, t'inquiète pas, je connais John. Au bout des 15 minutes, tu vas dire, ah, c'est déjà fini? Ah, bah, c'est passé comme un paix sur une toile cirée. D'accord, parfait. Bah, bonjour John, merci. Et bonjour Marcelin. Alors effectivement, peut-être pour te rassurer d'abord, c'est vrai qu'on se dit, attends, là je vais devoir parler pendant 15 minutes sur un sujet et peut-être que ce sujet je connais pas, etc. Parce qu'on l'envisage assez facilement comme un truc du genre, je vais devoir dire tout ce que je connais et le présenter comme ça. Mais en fait, c'est pas du tout ça. Ce qu'on fait, c'est une conversation. Et donc, la conversation, on se rend pas compte qu'on est en train de parler et en fait, on parle. Donc, tu vas voir qu'effectivement, en général, ça passe assez vite. Parce que c'est une conversation, c'est pas une interrogation ni un interrogatoire. Et j'en profite pour le dire aussi à l'auditoire qui pourrait se sentir un petit peu, comment dire ça, impressionné par l'idée de se dire je vais monter et parler pendant 15 minutes et on va plutôt me poser des questions. Voyez-le plutôt comme une interview, un entretien, plus que comme quelque chose qui est de l'ordre de l'interrogatoire dans lequel vous devez démontrer vos connaissances ou votre savoir ou votre réflexion. En fait, on n'est pas du tout là pour juger tout ça. Donc voilà, Marcelin, rassure-toi, ça devrait se passer sans problème particulier. Parfait. Alors, juste avant de démarrer, John, méfie-toi quand même. Tu te souviens l'accident que j'ai eu au bras là il y a un peu plus d'un an là, que je me suis arraché le bras, qui m'avait fait mal. Tu te souviens de ça? Eh ben c'était avec ce monsieur-là. Donc fais gaffe. Il a une hanche en titane qui t'arrache les bras. Voilà, je tenais à le dire. J'espère sortir indemne parce que bon, j'ai quand même prévu d'utiliser mes bras encore quelques années. Ouais, ne t'inquiète pas pour ça. Je vais commencer. Ouais. Alors, du coup, oui, tu peux commencer. Qu'est-ce qui t'a amené à te dire tiens, je vais monter cette fois-ci? Alors, ça fait longtemps que je voulais monter et puis j'aurais voulu même monter sur d'autres sujets. Mais à ce moment-là, je suis du mal à m'expliquer parce que je maîtrisais mal TikTok, j'ai un peu honte, mais il y a des choses que j'avais pas compris, que j'ai compris maintenant. Donc du coup, je suis prêt à monter, même si c'est vrai que je me lance là sur ce sujet. J'aurais été plus loquace sur d'autres, mais bon, faut bien commencer quelque part. Et je trouve ça malgré tout intéressant parce que ça touche aussi d'autres thématiques peut-être. Donc voilà. Ok. Alors, premièrement, je pense qu'il faut pas t'excuser ou te sentir honteux d'avoir du mal avec TikTok, parce que moi-même travaillant dans le domaine des interfaces homme-machine, je peux te dire que l'interface de TikTok est particulièrement pourrie et que donc en fait, je pense que c'est assez normal d'avoir quelques difficultés à prendre en main et à être à l'aise avec cet outil. Je te remercie de le signaler. Donc alors, je t'écoute. Alors, première chose, j'interrogerai peut-être un petit peu l'intitulé pour commencer, puisque c'est un influenceur mutile sexuellement un enfant. Alors le terme de mutiler, on peut en discuter, mais est-ce que on peut pas parler plutôt de mutiler l'appareil génital qui a une fonction sexuelle? Pour moi, c'est pas tout à fait la même chose. Ah, ok. Après, il y a une dimension scientifique que je maîtrise pas. Là, on parle bien d'une circoncision, on est d'accord. Donc, est-ce qu'il le mutile? Est-ce que finalement on lui donne le scalpel pour couper au dernier moment, comme ça peut se faire, vous savez, avec le cordon ombilical, par exemple? C'est la seule comparaison que je peux faire entre les deux pratiques. Hein. Attention, hein, je dis bien ça. Et du coup, c'est quand même sécurisé et encadré. Alors, on peut interroger
la question de la circoncision, pas de souci. Mais est-ce que dans ce cadre-là, c'était pas quand même encadré par des médecins et on l'a laissé couper au dernier moment? Voilà, ça aussi c'est une question peut-être à se poser. En ce qui concerne la circoncision en elle-même, j'ai longtemps pensé moi-même que c'était une bonne chose pour des raisons d'hygiène. Ça doit être la faute aux Suédois, non, je plaisante. Voilà, j'ai longtemps pensé ça, que surtout quand on est petit, on vous demande souvent de vous décaloter un petit peu au niveau du gland pour pouvoir passer le jet d'eau et vraiment. Or, bah, c'est aussi en discutant un petit peu avec Russell, hein, je reconnais. Apparemment, il y aurait eu des études scientifiques sur la question qui diraient que bah non, c'est pas bon du tout. Alors, est-ce que c'est pas bon du tout dès la naissance? Est-ce que c'est pas bon du tout au bout de 5-6 ans, comme ça se fait aussi chez dans d'autres pratiques, ou c'est pas bon du tout court? J'en sais rien. J'en sais rien. C'est là que je suis un petit peu en difficulté pour tenir le quart d'heure. C'est que j'ai énormément de questions. Alors, moi, ce que je pense sur cette histoire d'influenceur, c'est qu'il a voulu partager un moment intime avec sa communauté, de quelque chose d'un peu religieux, un peu symbolique. Voilà. Alors, est-ce que c'était une bonne chose? Là encore, j'en sais rien. Moi, quelque chose, je suis pour plutôt des choses un peu plus l'intime, un peu peut-être avec un peu plus de retenue. Mais là, on est plus dans le côté de la pudeur, peut-être. Là, la question, elle est plus médicale. On est d'accord. Et du coup, j'en sais rien du tout. Est-ce qu'il a eu raison de faire la circoncision? Est-ce qu'il a eu raison de le filmer en plus, de faire filmer en tout cas? Toutes ces questions-là, je me pose. Est-ce que c'était suffisamment encadré par un médecin? J'en sais rien. Voilà. En fait, je monte avec plus d'interrogations que d'affirmations, et j'ai même pas l'équivalent d'une opinion à donner avec tout ce que ça comporte en termes d'opinion. Voilà. Je suis un petit peu. Voilà. Alors pour moi, dans tout ce que tu as dit, il y a plusieurs choses. Je vais essayer de me les réapproprier pour voir si si j'arrive à avoir tout en tête et si je ne déforme pas ce que tu voulais dire. Et je trouve déjà que c'est très intéressant parce que et je salue cette démarche qui est de dire moi j'ai plutôt des questions sur lesquelles je suis pas sûr d'avoir encore d'avis parce que je manque d'informations. Et donc ça, c'est déjà en soi, je trouve ça très intéressant. Et si j'ai bien compris, ce que tu dis, c'est que il y a plusieurs raisons pour lesquelles tu te poses des questions. La première, c'est que est-ce que le contexte de sécurité médicale, on va dire, était présent ou pas? Alors là-dessus, si tu veux, je peux te donner un peu de réponse parce que il se trouve que c'est moi qui ai lancé le truc parce que j'ai vu la vidéo. On a l'impression, au vu des images, que effectivement, ça se fait dans un contexte médical, mais on ne sait pas si tout ressemble à ça. Ça ressemble effectivement à quand tu évoquais le côté le geste pour le cordon ombilical, ça ressemblait assez fortement à ça. Sauf qu'on ne voit pas les images directement. Tout on est un petit peu, on a les champs vous savez, ces espèces de draps médicaux qui cachent les gestes et les objets de la chirurgie. Mais par contre, on ne sait pas qui sont les gens qui sont présents et si ce sont des gens qui sont qualifiés ou pas. Donc ça, moi, c'est ce que je peux te donner comme information de ce que j'ai vu de la vidéo. Donc ça, c'était la première question que tu posais. Mais il y avait d'autres questions que tu poses que je trouve intéressantes. La première partie, c'est le côté est-ce que ce geste, cette pratique en soi est une chose qui est positive, négative, sans conséquence, est-ce qu'on a de bonnes raisons, de mauvaises raisons de la faire, etc. Et ça, je trouve ça très intéressant. Et si j'ai bien compris, ce que tu disais, c'est que toi, tu partais historiquement d'une situation où tu te disais, a priori, c'est plutôt quelque chose qui est sans problème particulier, qui est même peut-être positif au niveau médical. Mais récemment, sur la base de conversations, notamment avec Russell, tu t'es rendu compte que c'était peut-être pas aussi bénéfique que ça s'il n'y avait pas de raison. Si j'ai bien compris, c'est ça? Tout à fait. Ok. Et tu posais un deuxième niveau de questionnement dans ta réflexion, qui est le fait de rendre ça public
et est-ce que c'est une bonne ou une mauvaise chose, et est-ce que les raisons qui pourraient être invoquées pourraient être des bonnes ou des mauvaises raisons, c'est ça? Tout à fait. Tout à fait. Ok. Alors, ce qu'on peut faire, c'est examiner. En fait, moi, ce que je trouve intéressant, c'est du coup, est-ce que comme ça maintenant en l'état, et donc ça te demande pas d'être formel, ça te demande juste d'être, si tu devais maintenant donner ton avis, quantifier un petit peu ta position, avec les informations que tu as à l'instant T maintenant, et donc les ignorances aussi dont tu nous as fait part, je parle d'ignorance mais pas en termes péjoratifs, juste les choses que tu ne sais pas aujourd'hui par rapport à cette situation. Si tu devais te prononcer sur une échelle de 0 à 100, entre 100, c'est tout à fait bien, il n'y a pas de souci, et 0, c'est absolument grave, c'est quelque chose dont on devrait beaucoup se préoccuper et c'est pas bien du tout. Où est-ce que tu te placerais? Je dirais 30. 30? Oui. Okay. Alors, okay. Pourquoi? Je dirais 30, parce que je pense que c'est quand même quelque chose d'un peu négatif. D'ailleurs, j'avais entendu d'autres propos sur notamment la question de la circoncision à la naissance, et que ça que j'ai jamais vérifié, pour être honnête, mais donc je m'abstiendrai, ne sachant pas exactement de quoi il en retourne, je m'abstiendrai par sécurité. De là à dire, j'aurais dit peut-être 10-0 si je pensais que c'était vraiment une catastrophe, mais comme j'en sais rien non plus, peut-être qu'il y a des études qui vont le démontrer plus tard, que ça psychologiquement, physiologiquement, enfin sur plein de choses qu'on maîtrisait pas, ça a des effets sur l'enfance, l'adolescence et la vie d'adulte. Et peut-être que ça sera démontré. Et du coup, je préfère être prudent. Voilà. Mais de là à dire, là, à l'instant T, 0, parce que c'est pour moi une catastrophe la circoncision, je suis pas en mesure de le dire. Ouais, ok. Mais c'est très bien, c'est la raison pour laquelle on met un petit peu ce spectre, c'est qu'on a tout à fait la possibilité et le loisir de trouver que on n'est pas obligé d'être complètement dichotomique et manichéen. Et donc, du coup, si je comprends bien, tu te places plutôt à 30, ce qui voudrait dire que pour toi, c'est quand même quelque chose qui semble, pour l'instant, être penché du côté du négatif, mais qui te garde la possibilité de dire ok, attention, il peut survenir des informations qui me parviendraient, qui m'amèneraient à moduler cet avis, c'est ça? Alors attention, je dis pas que je pense que c'est pas une très bonne chose. Je le pense la circoncision, mais de là à dire, c'est ce que le 0, c'est de dire que ça serait une catastrophe avec des conséquences physiques dramatiques qu'on n'arrive pas, ou alors sur lesquelles on met le compte sur autre chose, alors qu'on n'a pas compris que c'était en lien avec la circoncision. Peut-être ce sera le cas. C'est vraiment là-dessus. Je reviendrai pas en arrière sur la question de la circoncision. J'aurai des enfants, je le ferai pas faire, voilà, etc. Même avec 30, même avec la part de doute. La différence entre 0 et 30 chez moi, c'est la question du pas terrible à catastrophique. Ok. D'accord. Donc en fait, c'est pas quelque chose qui quantifie ton incertitude, c'est quelque chose où tu te positionnes par rapport à aux aspects des conséquences, la gravité des conséquences négatives, c'est ça? Tout à fait. Ok. D'accord. Et donc, comme tu le disais très bien, et moi je trouve ça très intéressant, tu disais voilà, tu laisses clairement entrevoir dans ce que tu dis que il pourrait y avoir tout un tas d'informations qui seraient susceptibles de faire évoluer ton avis, qu'il s'agisse de considérer que c'est quelque chose qui a au niveau des conséquences de l'acte, mais aussi au niveau de est-ce que c'est quelque chose de bien ou de pas bien, indépendamment des conséquences de l'acte. Du coup, ça m'amène plusieurs questions. Les premières, c'est quel genre d'information t'amènerait à évoluer dans un sens ou dans l'autre, et si oui, comment tu t'y prendrais pour les avoir? Voilà, comment tu ferais évoluer cet avis? Alors, déjà, il y a une chose sur laquelle j'avais vraiment pas réfléchi auparavant, c'est peut-être que si on a un prépuce, il y a une bonne raison. C'est-à-dire que finalement, on est équipé de quelque chose qu'on enlève. Est-ce que c'est si naturel que ça? Ça répond pas à ta question, mais c'est une réflexion que je voulais quand même apporter en plus, et que je m'étais pas forcément posé auparavant, mais
les dents de sagesse, on les enlève bien aussi, alors qu'elles sont là, et des fois, bon, voilà. Donc, la démarche est déjà pas naturelle. Après, c'est vrai que j'ai entendu tellement de choses, mais des fois des choses qui allaient contre la circoncision, mais qui me paraissaient énormes, que ça avait des effets sur les individus en termes de comportement sexuel, que ça réactivait des choses. Voilà. Alors moi, ça me paraît un peu gros, mais je l'évacue pas complètement non plus, d'accord? Peut-être qu'effectivement ça a des effets. Je pensais plus à quelque chose. Il y a peut-être des dimensions psychosomatiques, ou pas que physiques d'ailleurs. C'est ça que je pense qu'il faut qu'on prenne en compte. On est beaucoup sur le physique, mais il y a peut-être aussi une autre dimension à prendre en compte. Je me dis aussi, alors il y a un élément là purement, on va être plutôt plus hygiéniste, c'est quelque part ce prépuce il protège aussi, c'est-à-dire que le fait qu'il soit le frein, le gland soit exposé, est-ce que c'est peut-être là-dessus que je vais commencer mes recherches vers quelque chose de plus simple. On va partir. Est-ce que le fait de circoncise expose plus le gland à le sexe à des parasites, à des maladies, à des choses que s'il ne l'est pas? Ça sera déjà une base de départ. Voilà. D'accord. Alors, juste avant de poursuivre, je sais que la discussion entre nous est extrêmement naturelle et je t'en remercie beaucoup pour ça. Malheureusement, il se trouve qu'on est sur une plateforme qui n'aime pas forcément trop les termes un peu crus. Donc pour l'instant, ça va, mais je pense qu'il faut qu'on fasse attention aux mots qu'on utilise, peut-être en les transformant ou en utilisant des images ou des choses comme ça, juste pour ne pas se faire censurer automatiquement par la plateforme. C'est pas du tout une critique contre toi, c'est vraiment juste pour essayer de préserver le live, parce que je sais que spontanément on a envie de donner les termes qui sont là pour désigner les choses, et tu aurais bien raison, mais malheureusement la plateforme peut nous envoyer des avertissements pour nous dire attention, vous avez des termes qui ne sont pas appropriés par rapport à la politique. Donc voilà, juste ça c'était le petit truc, mais en dehors de ça, donc par rapport à ce que tu dis, il y a des éléments dans ta réflexion que tu avances que je trouve intéressants, qui sont de dire ok, bah en fait aujourd'hui je suis en réflexion par rapport à cette thématique et je me rends compte que j'avais jamais vraiment considéré que peut-être que cet appendice que nous avons dès la naissance a une fonction, si j'ai bien compris, et que donc du coup en fait il faudrait peut-être que je le considère sous l'angle de son retrait n'est peut-être pas sans conséquence du point de vue biologique, médical, etc., voire même psychologique, si j'ai bien compris. Et que donc, et il y a une deuxième chose dans ce que tu dis qui me semble intéressante, c'est que du coup j'ai l'impression, et c'est quelque chose que tu as mentionné plusieurs fois, que pour toi, des choses qui t'aideraient à affirmer dans une direction ou dans une autre, ou à peaufiner ton avis, serait d'avoir des informations, on va dire, j'ai l'impression, un peu scientifiques par rapport à ça, c'est ça? Oui, tout à fait. Ok. C'est quelque chose qui a de l'importance pour toi, ça, les informations scientifiques? Oui, c'est vrai, parce que, alors, je pense que peut-être il y a des fantasmes de ma part, mais comme moi-même n'étant absolument pas scientifique, je suis non scientifique plus l'infini, mais en même temps, je trouve que ça vient apporter beaucoup d'éclairage sur beaucoup de questions, et là, je suis assez malin pour m'en rendre compte quand même. Du coup, oui, je fais attention parce que tout ne peut pas être science, et on a déjà parlé, je me suis intéressé au positif, plein de choses, donc, et on peut pas tout régler par la science, mais je pense quand même que ça vient éclairer et empêcher un certain nombre de dérives, et donc du coup j'y prête une certaine importance, ouais, bien sûr. Ok. Est-ce que en fait quelque part c'est pas juste que tu te dis bah voilà, moi je suis pas c'est pas parce que je suis pas moi-même scientifique ou formé en sciences que j'ai pas reconnu que les sciences ont apporté des informations qui nous ont permis de beaucoup mieux comprendre plein de choses, et que donc du coup je considère que c'est une source qui serait susceptible de m'apporter des informations intéressantes et importantes, même si je ne l'érige pas comme étant le truc qui peut me permettre de tout savoir tout le temps sur tout, c'est ça? Tout à fait. Ok. Et maintenant, si on va un petit peu dans l'autre direction, et ce sera probablement une des dernières questions de cet échange, est-ce qu'il y aurait des informations, et quel genre d'informations tu pourrais recevoir si tu les avais,
qui t'amènerait à plutôt, qui amènerait, on va dire, ton avis à plutôt aller dans l'autre direction. C'est-à-dire dire, ben en fait, finalement, c'est beaucoup mieux que ce que je pensais, c'est pas si mal que ça, etc., etc. Là, à l'instant T, j'en vois pas beaucoup, hein. C'est d'où mon 30 de tout à l'heure. C'est-à-dire que, à part ce que j'ai longtemps pensé moi-même, que c'était mieux, pour l'hygiène, alors que je viens de dire le contraire il y a 10 minutes. Donc voilà, c'est une question de prisme. Mais aujourd'hui, quel élément pourrait venir me faire changer d'avis et soutenir que la circoncision peut être une bonne pratique? Peut-être parce que s'il y a une raison médicale au départ et qu'on est obligé d'intervenir, comme c'est le cas pour certains adultes. Mais là, c'est des cas à part, on est d'accord. Hein. Il y a une maladie, il y a besoin d'une intervention qui s'apparenterait à une circoncision, on le fait. Et puis voilà, et les médecins disent, on peut pas faire autrement. Mais le faire de manière systématique, comme ça, parce que on pense pour des raisons d'hygiène, religieuses, philosophiques, peu importe, non, je vois pas beaucoup. Alors, quel argument? Ça serait également un argument scientifique, pour le coup. D'accord. Mais bon, voilà, je suis intéressant. Donc ça voudrait dire que ce serait aussi un argument de type scientifique qui t'amènerait à moduler cet avis, à te dire finalement, voilà. Ok, c'est très intéressant. Ça fait donc comme tu vois, comme je te le disais, hein, en fait, ça fait déjà plus de 15 minutes qu'on discute. Donc on arrive à la fin de notre échange. Je vais passer la parole à Russell pour savoir s'il a des questions à emporter. Et ensuite on pourra conclure. Ouais, j'ai une petite question à emporter, mais elle est totalement biaisée puisqu'on se connaît avec Marcelin. C'est deux questions en une. Est-ce que tu connais des adultes qui ont décidé de pratiquer cette opération chirurgicale pour des raisons idéologiques, hygiénistes ou religieuses et qui regrettent maintenant? Oh bah oui. D'accord. Je peux même y répondre, hein, si ça vous convient. Moi, je l'ai fait pour des raisons religieuses à une époque, et j'avoue que je le regrette. Voilà, mais maintenant c'est fait, c'est fait. Je n'en tire pas je vois pas de conséquences médicales, en tout cas physiques, j'ai envie de dire, néfastes sur moi. Mais voilà, ça confirme mon avis. Mais là, c'est quelque chose de personnel et qui est pas très rationnel pour le coup. Ok, alors ma question à emporter. Est-ce que tu penses qu'un enfant de moins de 15 ans, à savoir l'âge du consentement, a-t-il, lui, le droit au regret ou il lui est imposé? Bon, je la garde. Ouais. Oui, elle est à emporter. Parfait. Moi, j'ai pas forcément vraiment de questions à emporter pour toi tout de suite, donc t'en as une, c'est bien déjà. Il y en a pas toujours. Par contre, j'ai une dernière question pour toi avant de passer à la personne suivante. Comment ça s'est passé cet échange pour toi? Oh, j'ai trouvé ça très très agréable, vraiment tel que je le perçois chez d'autres, je l'ai vécu pour moi. Donc oui, c'était très agréable, et la preuve c'est que j'ai pas vu les 15 minutes passer. Donc ouais. Bon, Ok. Et est-ce qu'il y a des questions ou des choses que t'aurais voulu des questions que t'aurais voulu qu'on te pose, ou des choses que voilà t'aurais aimé dire et que t'as pas eu l'occasion de dire? Non, j'ai eu l'occasion de dire quelque chose que j'avais pas forcément envie de dire via Russell, mais j'ai pas de regret, y a pas de souci. Ok. Eh ben, écoute, merci beaucoup d'être passé, Merci, d'être venu. Et puis une petite précision pour Marcelin. On rediffuse certains de nos échanges sur notre micro-chaîne YouTube. Si tu souhaites, ou si alors il n'y a pas tout, il y a Alibaba qui est là, hein, bien sûr. Si vous souhaitez ne pas être diffusé sur notre chaîne, vous nous le dites, soit maintenant, soit après, même bien après, dans un an ou deux. Vous nous dites en fait plus trop envie, on l'enlève sans aucun problème. C'est noté, pas de souci pour moi. Tu sais où me trouver. Oui, pas de souci. Ok, merci à toi. Merci. À la prochaine fois. À vous tous. Merci mon frangin, je te laisse redescendre.